Récolter des légumes frais et savoureux jusqu'en décembre, jusqu'à Noël, alors que le potager est complètement endormi sous la neige. Si ça vous fait rêver autant que moi, je vais vous dire que c'est possible grâce à votre serre de jardin. Alors aujourd'hui, c'est exactement ce que je vais vous montrer, comment transformer votre serre en jardin d'automne abondant et productif. Je m'appelle Vincent, je suis maraîcher, jardinier et formateur à l'Académie potagère. Puis j'adore vraiment la production sous couvert, la production en serre. Puis justement, je vous invite aujourd'hui à venir avec moi dans une des serres de jardin de l'Académie. Je suis accompagné des tomates qui sont rendues vraiment très hautes et chargées de fruits. On a commencé à faire des grosses récoltes, on a déjà transformé beaucoup de tomates. Puis c'est ça, en l'été, en climat nordique, à un certain point, ça commence à ralentir, il commence à y avoir des nuits plus fraîches. Et en tant que jardinier, c'est le bon moment pour prendre des décisions, pour vraiment continuer de s'assurer de récolter, de savourer nos légumes. Donc la fin de l'été, c'est un bon moment. Et la serre, c'est vraiment un équipement parfait pour bénéficier de l'extension de saison en climat nordique. Mais attention, la première chose à avoir en tête, c'est que le timing il est vraiment important. Donc, si on veut faire une vraiment belle transition de l'été vers l'automne et s'assurer qu'on va avoir des récoltes au mois de décembre, en novembre, en décembre, il faut vraiment commencer à implanter nos cultures à la fin du mois d'août. Donc, on va implanter vraiment à chaque semaine de la fin août jusqu'au 21 septembre, qui est vraiment comme la date de fin. C'est un peu la règle du pouce, là. Puis, on va commencer à la fin août avec des cultures qui prennent du temps à se développer. Donc, c'est vraiment les cultures de grosse envergure, comme le kale, par exemple, qu'on va commencer à planter. Puis, à mesure qu'on avance vers le 21 septembre, on va devoir planter des légumes qui sont plus rapides, des légumes de course. Parce que ce qu'on veut se souvenir, c'est qu'à mesure qu'on avance vers l'automne et qu'on va entrer éventuellement dans l'hiver, la serre, ça va plus être un lieu de croissance, ça va devenir vraiment un garde-manger qui préserve la qualité de nos récoltes. Maintenant qu'on comprend vraiment l'importance du timing, du moment pour faire la transition, on se demande, mais quelle culture est-ce qu'on peut faire à ce moment-là dans la saison? Parce que c'est pas toutes les cultures qui vont bénéficier de l'automne pour arriver jusqu'à une belle récolte. Mais vraiment, les cultures principales, ça va tourner autour des verdures et des verdurettes comme le kale, les épinards, mais également les oignons verts. Et si vous voulez, il y a même possibilité d'essayer des nouvelles cultures qu'on peut pas autrement produire parce qu'ils ont vraiment besoin du contexte de fraîcheur comme la mâche et la clétonie qui sont vraiment des verdurettes d'hiver incroyables. Je vous propose vraiment d'aller les découvrir. Si on utilise des techniques vraiment simples, comme l'utilisation d'une bâche thermique, comme on ferait au potager à l'automne, on peut vraiment protéger davantage les cultures qui sont un peu plus sensibles et là, vraiment, la gamme de cultures à cultiver pour notre jardin d'automne augmente grandement. Alors là, on parle des radis, des ravioles, même les persils, la bêta-carde, la coriandre, la laitue et bien d'autres. Donc, c'est vraiment possible d'avoir un potager d'automne dans la serre qui est extrêmement diversifié et qui va nous donner accès à une grande gamme de cultures vraiment très savoureuses. Et je veux juste vous dire que si vous voulez aller encore plus loin, nous on travaille présentement sur une grosse formation pour vous apprendre à cultiver dans une serre 4 saisons, donc vraiment durant toute l'année, aller chercher toutes les informations clés qui permettent d'obtenir des récoltes, de faire les transitions de saison, cultiver les plantes d'été, même durant l'hiver. Alors si ça vous intéresse, pour plus d'informations, vous allez trouver le lien dans la description du vidéo. Et là, vraiment, pour pouvoir faire la transition concrètement, c'est super simple. On va d'abord s'assurer, évidemment, de libérer l'espace dans la serre. Donc, il y a des moments où est-ce que certaines cultures vont vous envoyer des signaux comme de quoi vraiment sont en fin de vie. Alors, on va saisir cette opportunité-là pour arracher les cultures, préparer le sol comme on ferait au potager en s'assurant de mettre une bonne dose de fertilisation parce que les plantes, même à l'automne, vont avoir besoin de se nourrir en abondance pour vraiment nous offrir les meilleures récoltes qu'on peut avoir. Alors, on prépare le sol, on met la fertilisation, on va utiliser les bonnes densités pour implanter nos cultures, puis on va s'assurer de donner de l'eau suffisamment et faire un désherbage régulier. Alors, c'est vraiment un entretien qui est minimal. C'est pas des techniques vraiment qui sortent de l'ordinaire. C'est comme l'extension du potager, mais vraiment au-delà du temps normalement auquel on va avoir accès au jardinage.
Après avoir implanté vos cultures dans la serre et avoir fait un entretien similaire au potager, la prochaine étape, c'est évidemment d'accéder à des récoltes savoureuses. Alors, vous allez avoir vraiment sur la table une abondance de couleurs, de fraîcheur, chose qu'on n'a pas souvent accès rendu au mois de novembre, au mois de décembre. Et ça va vraiment super bien complémenter vos légumes de conservation qui, eux, peuvent venir du potager. Alors, vous allez vraiment impressionner tout le monde qui va venir manger chez vous. Je vous le dis, c'est tellement un beau moment pour récolter toute cette abondance-là. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pour faire un jardin d'automne abondant, on a tout simplement d'avoir une bonne planification, vraiment commencer à implanter au bon moment et faire un entretien qui est assez régulier, mais avec des techniques très simples. Et ça va pouvoir vous permettre d'obtenir des récoltes vraiment très savoureuses et diversifiées à un moment où les autres en auront pas, alors que les premières neiges sont arrivées. Alors pour ceux et celles qui ont une serre, je vous invite vraiment à essayer, à expérimenter la culture tardive, l'extension de saison pour aller chercher toute cette saveur-là que vraiment le climat frais a à nous offrir. Alors si vous avez des questions, vous avez aimé la vidéo, que vous avez déjà de l'expérience, n'hésitez pas à venir partager toutes vos expériences, les cultures que vous appréciez et si vous avez vraiment des questions plus diverses, on va être là pour y répondre. Alors je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous dis à la prochaine.